La bonne nouvelle transmise par le prophète Isaïe, que nous avons entendue dans la première lecture, est que le salut est offert à tous, car Dieu veut rassembler toutes les nations pour faire d'elles un seul peuple, son peuple, peuple sacerdotal qui lui offre un culte et dont l'offrande, eh bien, c'est chacun de nous, c'est nous-mêmes. Peuple prophétique, appelé à les témoigner, à annoncer la bonne nouvelle, peuple royal. Dans l'Église que nous formons, qui rassemble des croyants de toutes les nations, nous pouvons voir l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, même si elle n'est pas encore achevée. Le projet de Dieu, en effet, continue à se réaliser. Des nations païennes évangélisées, Dieu des nations païennes évangélisées tire des évangélisateurs pour les nations qui ne sont pas encore évangélisées. Et il se choisit, comme l'annonçait Isaïe, parmi ces nations païennes que nous sommes, des prêtres pour le service du culte, pour le service de son peuple. Et dans l'Évangile, Jésus lui-même annonce la venue dans le royaume de gens venant de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Oui, le salut est pour tous, mais pour accéder au royaume, il faut passer par la porte étroite. Il faut s'efforcer, nous dit Jésus, de passer par la porte étroite. Et malheureusement, beaucoup de gens restent dehors. Le salut n'est pas garanti par l'appartenance au peuple élu, au peuple de la promesse. Le salut n'est pas plus garanti par l'inscription sur les registres de baptême. Mais alors, disaient les apôtres à Jésus, qui peut être sauvé? Pour les hommes, c'est impossible. Mais ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Pour participer à la vie du royaume, il est nécessaire de suivre le Christ, car il est la porte. Or, dans sa montée à Jérusalem, ils ne sont pas très nombreux à le suivre. Autant ils étaient très nombreux lorsque Jésus prêchait, lorsqu'il faisait des miracles, mais pour monter à Jérusalem, ils ne sont pas très nombreux. Parmi ceux qui l'écoutent, certains restent dehors. Quelques-uns simplement entrent dans son intimité. Excusez-moi, de l'autre côté des montagnes, il fait plus froid. La porte, c'est donc Jésus, Jésus crucifié. La porte, c'est son cœur transpercé, largement ouvert à tous sur la croix, et pourtant étroit. Celui qui veut participer à son royaume doit accueillir Jésus dans son cœur, entrer dans son intimité, partager les sentiments de son cœur. Celui qui veut entrer dans le royaume doit suivre Jésus dans ses abaissements, le suivre jusqu'à Jérusalem, où il va vivre sa Pâque, car il n'y a pas d'autre chemin que la Pâque du Christ. Cela veut dire que pour entrer dans son divin cœur, pour entrer dans le royaume, il est nécessaire de quitter ce qui nous retient loin de lui. Passer la porte demande des renoncements. Il ne faut pas être trop encombré pour passer la porte étroite. Et donc, il faut se dépouiller, jusqu'à se perdre soi-même pour s'en remettre totalement à Jésus, dans la confiance et l'abandon. On ne peut accéder au royaume que par grâce, c'est-à-dire en renonçant à compter sur nous-mêmes, sur nos mérites, mais en comptant vraiment sur Dieu. Jésus crucifié est la porte. Nous savons depuis notre baptême que nous devons mourir avec lui si nous voulons vivre avec lui pour toujours. Ce chemin demande des efforts, comme semble le dire Jésus, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Les efforts consistent surtout dans les choix qui se présentent à nous.
Merci beaucoup. Choix de suivre réellement Jésus. Dans la prière, l'attention aux autres, la cohérence de vie, malgré nos péchés. Faire concrètement la démarche jubilaire, en passant la porte sainte. Accepter les leçons du Seigneur, comme nous y invite la deuxième lecture. Dans les contrariétés ou les événements de la vie quotidienne qui nous bousculent, le Seigneur nous éduque. Accueillons ces leçons. Jésus ne nous demande pas des actes héroïques, mais de le choisir en vérité. Ne restons pas dehors, ne restons pas à l'extérieur, à distance, au risque de voir se fermer la porte. Sachons saisir la grâce quand elle passe. Fin novembre, les portes saintes fermeront. Les portes saintes fermeront. La grâce particulière du jubilé de la miséricorde aura une fin. Il serait dommage de ne pas en profiter. Et l'Évangile de ce jour nous invite à saisir la grâce quand elle vient. Certes, la fermeture des portes saintes ne ferme pas le cœur du Christ, ni la maison de Dieu. Mais à force de repousser la conversion, les décisions à prendre, on risque bien d'arriver trop tard. Pour nous aider à passer la porte étroite, tournons-nous vers la Vierge Marie, Mère de miséricorde. Elle a donné au monde Jésus, le Fils de Dieu, le visage de la miséricorde, selon l'expression du pape François. Marie est en quelque sorte la porte qui donne accès à la porte, sans pourtant être une deuxième porte, puisqu'elle ne fait qu'un seul cœur et une seule âme avec son Fils Jésus. Dans la litanie de la Vierge Marie, nous l'appelons porte du ciel. Elle n'est porte du ciel que parce qu'elle est totalement associée à son Fils Jésus et à son œuvre de rédemption. Marie, notre Mère, nous met dans les dispositions pour accueillir la miséricorde divine, pour passer la porte étroite. Elle, qui a chanté la miséricorde dans le Magnificat, nous rappelle la gratuité des dons de Dieu. L'humble servante du Seigneur nous invite à tout attendre de Dieu dans la confiance et dans l'obéissance de la foi, c'est-à-dire dans l'amour. Dans l'amour. Le pape Jean-Paul II, commentant les litanies du Sacré-Cœur, disait « L'obéissance de la foi, l'obéissance, ce nouveau nom de l'amour. » C'est la dépendance de l'amour. Eh bien donc, oui, que Marie nous éduque à aimer dans l'obéissance de la foi. Marie a accueilli dans une grande simplicité, dans une grande humilité l'amour de Dieu. Elle a cru à l'amour. Elle a répondu à l'amour divin par le don de toute sa personne. Car seul l'amour de Dieu peut nous faire passer la porte et nous aider à entrer dans le cœur du Christ. Laissons-nous aimer comme Dieu nous aime. Laissons-nous aimer comme Marie s'est laissée aimer pour connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, comme le dit saint Paul, et pour vivre dans son amour. Cet amour du Christ révélé pleinement à la croix. Avec Marie au pied de la croix, accueillons cet amour, contemplons l'amour, livrons-nous à l'amour, apprenons à demeurer dans l'amour du Christ. L'Église, dont Marie est la figure, est épouse du Christ. Elle a la mission de le faire connaître, de conduire les êtres humains jusqu'à la porte et de les aider à passer la porte. Elle ne doit pas être un obstacle, bien sûr, mais elle doit ouvrir tout grand ses portes pour attirer au Christ. Elle doit même sortir, comme nous y invite le pape François, au-devant de tout homme pour lui faire connaître l'amour du Christ. Nos communautés, de ce point de vue, ont un grand travail de conversion à faire pour être signe de la porte qu'est le Christ, une porte ouverte, grande ouverte. Et malheureusement, nos églises sont souvent fermées. Je me bagarre pour qu'elles soient ouvertes, mais j'ai du mal, parce qu'on a peur des dégradations, parce qu'il y a peut-être un tableau qu'on peut sécuriser ou je ne sais quoi. Nous devons ouvrir nos portes. Quantité d'hommes et de femmes aujourd'hui cherchent le sens de leur vie, ont besoin de faire des pauses spirituelles. Et nos églises sont tout le temps fermées, en tout cas beaucoup.
Et oui, trop souvent, la porte semble fermée, pas simplement celle des bâtiments églises. Quel accueil nos communautés font-elles aussi. Mais je parle des communautés, chaque chrétien, chacun de nous, nous sommes invités à être une porte ouverte pour nos contemporains. Face à la tentation de repli dans un monde difficile, face à l'indifférence, ouvrons nos cœurs pour être pour nos frères et sœurs autour de nous des signes de la porte qu'est le Christ, signe de la porte ouverte, signe de son cœur transpercé. Témoignons de la miséricorde, témoignons de la joie du royaume. Donnons envie à nos contemporains de passer la porte pour trouver enfin ce qu'ils cherchent. Souvent, ils le cherchent dans des impasses. Que Marie, Mère de miséricorde, nous aide à collaborer au projet de Dieu de rassembler toute l'humanité dans son royaume, en annonçant avec humilité et audace Jésus, la porte du salut. Amen.